Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 5 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, notre première carte ici avec l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc un bel équilibre pour débuter la semaine. On est en quête d'harmonie, on a envie que les choses soient fluides, soient faciles aussi, j'ai l'impression. Et donc c'est l'archange Uriel qui peut nous y aider. Donc pourquoi pas accueillir cette transformation. Allez, on va voir avec les 77 pour les énergies principales et générales. Donc pour ce 5 septembre 2022. On a la carte du livre ici, savoir et connaissance. Donc on va sûrement débuter pour certains quelque chose de nouveau, en effet, pourquoi pas. Une nouvelle formation, un stage, l'apprentissage de quelque chose ou une nouvelle passion. Vous allez peut-être vous intéresser et faire des recherches par rapport à ça. Ça peut aussi nous indiquer qu'on pourrait éventuellement faire la connaissance de quelqu'un de nouveau ici. Oui, c'est positif. Allez, on voit en plus que ça va être utile, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi choisir ici. On est vraiment à un carrefour déterminant pour certains, où il y a différentes options, différents chemins. Et on se sent perdu, on se sent démuni face à ça. Et on ne sait plus vraiment où s'orienter. Donc ça peut nous aider, oui, à y voir un petit peu plus clair. On vous invite à réfléchir, à prendre le temps, à continuer, surtout par contre... de trouver des solutions, de trouver des réponses. Il ne faut surtout pas vous arrêter, il ne faut surtout pas baisser les bras. Ici, on vous encourage à continuer ce que vous êtes en train de faire, même si au niveau des énergies, ça peut être un peu perturbant pour certains, parce que ça peut être quelque chose qui vous affecte quand même pas mal au niveau des émotions. Ça prend du temps. Il va y avoir besoin de mettre les choses au clair avant de se décider, avant de signer, avant de se mettre d'accord. Donc d'où ce moment de réflexion, de ce retour aussi peut-être sur ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Il peut y avoir ici une femme dans votre entourage qui pourrait vous aider justement dans ce renouveau, parce qu'il y a vraiment un renouveau. On parlait de transformation avec l'archange Uriel et c'est une semaine qui va être assez intéressante pour essayer de se sortir de ce labyrinthe, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel. C'est une semaine assez déterminante. Où il va y avoir des hauts et des bas, je le sens. On va avoir des interrogations, on va avoir des doutes. On va pas trop savoir quelle décision prendre ou quel chemin emprunter. Et c'est le fait de se replonger un petit peu sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'on va essayer de comprendre ce qui est mieux pour nous. Il peut aussi y avoir le retour de quelque chose du passé, et ça vous torture un petit peu l'esprit ici. Et donc vous ne savez plus, vous étiez peut-être sûr de vous, et tout d'un coup, ça vient un petit peu tout chambouler, tout perturber. On va regarder avec le Normand. Allez, pour ce début de semaine, pour ce lundi 5 septembre,
il y a besoin de faire un deuil, où il y a vraiment besoin de passer à autre chose. Ici, on vous invite à refermer un chapitre douloureux. Quelque chose qui vous blesse encore, hein, j'ai l'impression, même si parfois on n'y pense plus, ça revient par bribes comme ça. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué. Faire le deuil, c'est pas forcément faire le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'une habitude, hein, le deuil d'un schéma, voilà, d'une façon de penser. Peut-être que vous êtes senti un peu lésé ces derniers temps. Cette sensation d'avoir perdu votre temps aussi, hein, c'est ce que je ressens. Et il ne faut pas rester bloqué dans ces énergies-là. Voilà, au contraire, il faut trouver des solutions. Trouver peut-être quelqu'un qui pourrait aussi vous aider, vous soutenir. On avait la carte du livre dans la coupe et j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous informer et aussi pourquoi pas demander conseil. Et il pourrait y avoir cette personne, cette nouvelle personne qui pourrait arriver, qui pourrait vous aider dans le succès, en tout cas dans la réussite de ce dilemme, j'ai l'impression. Ça bouge, hein, ça bouge. Il y a du mouvement entre le bateau et le cavalier ici, ça évolue. Alors ça évolue, mais il faut quand même se méfier. Il ne faut pas y aller tête baissée malgré tout. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, j'ai l'impression, vraiment. Vous allez peut-être vouloir faire confiance, peut-être dans un premier temps, et vous allez vous rendre compte que cette personne, eh ben, elle a peut-être des intérêts cachés, j'ai l'impression. Peut-être que ça peut vous aider sur un certain plan, mais ça n'est pas fait gratuitement, ça n'est pas fait innocemment. Voilà, c'est quelqu'un qui va quand même en tirer parti. Alors c'est peut-être au niveau professionnel ici qu'on essaye un petit peu de vous manipuler dans quelque chose que vous allez entreprendre, qui va essayer d'avoir sa part de gâteau, c'est ce que j'ai l'impression, hein, et qui déboule, qui s'impose un petit peu. Vous pouvez recevoir des nouvelles, hein, comme ça aussi, si vous étiez en attente par rapport à un travail indépendant, un travail à la maison peut-être, hein, pour certains. Les nouvelles arrivent, vos projets, on parlait de rêves la semaine dernière, que vous aviez envie peut-être de vous lancer pour enfin voir ce qui pourrait arriver pour vous. Là, il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On nous parle de ruse, on nous parle d'intelligence, ça peut vous représenter vous aussi. Mais ça peut représenter cette personne séduisante, cette personne qui a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut, au détriment peut-être de l'autre. Hein. Donc juste se méfier de ça. Même si les sentiments peuvent être sincères, c'est une personne qui pense en premier à elle. Hein. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question, fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. On n'a ni l'anneau ni la croix, donc on continue. Et c'est oui ici. Hein. Avec notre anneau, on a une réponse positive que l'on va essayer de compléter avec l'oracle de l'harmonie. Réalité, est-ce réel? Hein, on vous invite à vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ce que vous imaginez ou ce que vous vivez est vraiment en accord
avec ce que vous ressentez, j'ai l'impression. D'où cette quête ici d'harmonie qu'on avait entre le corps, l'esprit, la matière. On sent qu'on a ce besoin de retrouver cet équilibre et ne pas se perdre d'un côté ou l'autre de la balance ici. Allez, on va lire ce message numéro 36. La réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Les peurs, par exemple, ne sont pas réelles. Elles ne sont que des pensées que le mental projette. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent paralysées par la peur, incapables de faire un pas en avant vers leur destinée. La réalité est aussi quelque chose de subjectif. Elle diffère d'une personne à l'autre en fonction de son vécu, de ses blessures et de ses croyances. On peut interpréter une phrase, un acte d'une manière qui est totalement opposée à la vérité cachée derrière, même quand c'est dit d'une manière qui semble être vraie. Et c'est pourquoi Don Miguel Ruiz, dans son livre Les 4 accords Toltec, conseillait de ne pas en faire une affaire personnelle. Lorsque vous vous retrouvez bloqué dans une dimension qui ne vous convient pas, observez les limites qui vous empêchent de sauter vers une réalité qui vous correspond mieux, parce que les limites que vous percevez autour de vous ne sont pas réelles. Elles ne sont qu'un reflet des obstacles qui se dressent à l'intérieur de vous. Donc attention à ce qu'on projette aussi. Et je vais vous lire le petit exercice. Pour détecter les croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser un objectif, complétez la phrase suivante. Je ne peux vivre, réaliser cela, alors un projet, une situation, une relation, parce que, et là vous écrivez tout ce qui vous vient en tête. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle de vivre cette relation, ce projet, de réaliser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ici. Puis, créez des affirmations positives pour transmuter ces croyances. Exemple, je ne peux pas me mettre en couple parce que je suis trop timide. Devient, j'attire à moi une personne qui m'aime et m'accepte telle que je suis. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant justement de transformer nos peurs ici en affirmations positives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.